On dit souvent que l'état des urgences, c'est un peu le miroir de tout un système de santé. Et au début des années 2010, au Maroc, ce miroir envoyait une image assez inquiétante, celle d'un système en crise. Alors comment le pays s'y est-il pris pour tenter de tout changer? On va décortiquer ça ensemble. Pour comprendre l'ampleur du problème, il y a un chiffre. Un seul. Plus de 4 millions. C'est le nombre de visites chaque année dans les urgences publiques marocaines à cette époque. C'est juste colossal. Imaginez un peu la pression constante sur les équipes et le matériel. Mais ce qui est encore plus parlant, c'est de regarder qui vient aux urgences. Et là, surprise, plus de 70% de ces visites sont ce qu'on appelle des urgences ressenties. En gros, la personne a l'impression que c'est grave, mais d'un point de vue médical, sa vie n'est pas en danger. Et ça, c'est souvent parce qu'il n'y a pas d'autres solutions facilement accessibles. Résultat, le système est complètement saturé et les ressources qui devraient aller aux 30% de vraies urgences vitales elles sont épuisées. Alors pour y voir clair, on va procéder en 5 temps. D'abord, on va constater l'état des lieux, la pression sur le système. Ensuite, on verra le diagnostic qui a été posé. Puis on découvrira le plan d'action qui a été imaginé, sa nouvelle structure en réseau, et enfin, les piliers sur lesquels ce nouveau système devait se construire. Allez, on commence par le point de départ, la pression sur les services d'urgence. Parce qu'on ne parle pas juste de salles d'attente pleines à craquer, non. Le problème était bien plus profond, avec des failles dans toute la structure et des conséquences parfois dramatiques. Tenez, regardez ce chiffre, il fait froid dans le dos. 80% des personnes qui meurent dans un accident de la route décèdent avant même de voir la porte de l'hôpital. C'est terrible. Et ça pointe directement une faiblesse critique dans toute la chaîne de secours préhospitalière, du premier appel jusqu'au transport. Bon, face à une situation pareille, il fallait absolument comprendre où ça coinçait. Le gouvernement a donc posé un diagnostic très précis qui a mis en lumière 3 points de rupture majeure dans le système. Et là, le constat est brutal. La panne était totale. En amont, avant même d'arriver à l'hôpital, c'était le bazar dans la coordination des secours. Ensuite, à l'entrée des urgences, il manquait de tout, de l'organisation, des moyens. Et enfin, en aval, une fois le patient pris en charge, impossible de lui trouver un lit pour l'hospitaliser. En fait, c'est simple, toute la chaîne était cassée. Alors, comment répondre à un tel constat ? Eh bien, par un plan d'action national, très ambitieux, prévu pour courir de 2012 à 2016. L'objectif n'était pas de bricoler, mais de tout reconstruire sur de nouvelles bases. Et la philosophie derrière ce plan était très pragmatique. Plutôt que de simplement jeter de l'argent sur le problème, l'idée c'était d'être plus malin, d'allouer les ressources de manière intelligente. Le mantra c'était vraiment ça, avoir les bonnes personnes avec les bonnes compétences au bon moment. Tout ça reposait sur 4 grands principes. D'abord, la proximité, ramener les soins plus près des gens. Ensuite, la qualité, garantir le même niveau de soins partout dans le pays. Puis, la coordination, faire en sorte que tous les acteurs communiquent et travaillent ensemble. Et enfin, un principe essentiel, la subsidiarité, que chaque hôpital, chaque centre de soins se concentre sur ce qu'il sait faire de mieux. Et on arrive maintenant au cœur du réacteur de cette réforme, une réorganisation complète du système. Fini le grand bazar, l'idée c'était de créer un réseau bien structuré, hiérarchisé, un peu comme une pyramide à 3 étages. Bien sûr, pour que ces 3 niveaux fonctionnent bien ensemble, il faut un cerveau, un chef d'orchestre. Et ce rôle, c'est celui du RISIUM, le réseau intégré de soins d'urgence médicale. Il faut le voir comme le système nerveux central de tout le dispositif, celui qui connecte chaque maillon de la chaîne. Alors concrètement, ça donne quoi ? Tout en bas de la pyramide, au plus près des gens, on a les UMP, les urgences de proximité. Leur mission, les premiers secours, stabiliser et orienter si besoin. Un étage au-dessus, dans les hôpitaux de province, on trouve les UMHB. Là, on monte d'un cran. Chirurgie de base, réanimation, hospitalisation. Et tout en haut, au sommet, les UMHC, dans les grands hôpitaux universitaires qui gèrent les cas les plus complexes et qui régulent tout le système. L'objectif final est simple, que chaque patient soit dirigé vers la bonne porte dès le départ. Ok, on a la structure, le squelette, mais un squelette, ça ne suffit pas pour faire un corps qui fonctionne. Pour lui donner vie, le plan a prévu tout un tas d'autres chantiers, des piliers absolument essentiels pour que la machine tourne. La différence de philosophie est énorme. On passe d'un système un peu chaotique, où tout le monde se précipitait vers les grands hôpitaux qui finissaient par être débordés, à un réseau intelligent qui agit comme un aiguilleur pour répartir la charge et orienter les patients. Forcément, l'efficacité n'est pas la même. Et l'ambition de ce plan, on la voit dans le concret. On ne parle pas de petites mesures. On parle de créer 80 nouvelles unités de proximité, de développer des parcours de soins dédiés pour les grands blessés, les nouveau-nés ou les urgences psy. On a aussi repensé la gouvernance, standardisé la formation de tout le personnel et même créé un système d'information pour piloter le tout en temps réel. Bref, une vraie refonte à 360 degrés. On le voit bien, l'objectif final était très clair. Il ne s'agissait pas de mettre un pansement sur une jambe de bois. Non,
L'idée, c'était de repartir de zéro pour reconstruire un système sur des fondations saines, la qualité, la coordination et un accès juste et équitable pour tous. Et tout ça, ça nous amène à la question de fond. Parce qu'un plan, aussi bien pensé soit-il, ça reste du papier. Le vrai défi, le vrai combat, il se joue sur le terrain. Entre la stratégie et la réalité, avec ses contraintes budgétaires, ses habitudes qui ont la vie dure et tous les imprévus. C'est là et seulement là que tout se joue.